Alors tu la reconnais celle-là, donc c'est encore une équation produit nul. Donc la propriété, on a dit, s'il y a une expression qui multiplie une expression et que le tout vaut 0, eh bien on peut dire que c'est soit la première, soit la deuxième expression qui vaudra 0. Et donc ça permet de transformer une grosse expression en plein de petites qu'on va pouvoir résoudre les unes les autres séparément. Donc là, j'ai écrit avec a fois b. Souvent, c'est comme ça qu'elle sera écrite dans ton cours, cette formule. Mais tu peux avoir 3 expressions. On pourrait très bien avoir a fois b fois c égale 0. Et donc ça marche aussi. Donc même s'il y a 3, 4, 10 expressions, on peut toutes les séparer et les calculer les unes après les autres. Donc c'est vraiment pratique. Donc là, on va les éclater toutes. Donc là, ça y est. Donc je peux dire qu'il suffit qu'il y en ait une des 3 qui soit nulle pour que le tout soit nul. Et donc ça permet d'isoler chacune des solutions possibles. Donc là, on n'a plus qu'à calculer chacune des petites expressions, donc ça va être très facile. Donc la première, donc moins 5x plus 2 égale 0, donc 2 égale 5x, et x égale 2 cinquièmes. Voilà, 2 cinquièmes égale x. Tu vois, à chaque fois, tu fais ton petit produit en croix, cette étape, pour trouver combien vaut x. Donc là, 3x moins 7 égale 0, donc 3x égale 7, ou x égale 7 tiers. La dernière, on a x plus 5 égale 0, x égale moins 5. Donc il y avait 3 solutions. Alors toujours, quand tu écris tes solutions, mets-les toujours de la plus petite à la plus grande quand tu vas les mettre dans le S. Donc S égale, donc moins 5, bah forcément c'est la plus petite. Alors après, tu as 7 tiers et 2 cinquièmes. C'est quoi le plus grand entre 7 tiers et 2 cinquièmes? Donc là, c'est évident. 2, c'est plus petit que 5. Donc 2 cinquièmes, en fait, ça vaut 0,4. Quand tu as un nombre au numérateur positif qui est plus petit que le nombre au dénominateur, c'est que c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc 2 cinquièmes, c'est 0,4. Et si vraiment tu as un doute, tu utilises ta calculatrice, même si c'est pas bien. Mais bon, c'est mieux que de faire une erreur. Et 7 tiers, 7 est plus grand que 3, donc c'est un nombre plus grand que 1. Donc là, on pourra l'avoir facilement aussi. Donc bien mettre les solutions dans l'ordre. Et voilà, donc là, tu as trouvé tes 3 solutions. Donc si tu remplaces avec ces différentes valeurs, le tout, ça vaudra bien 0 parce qu'il suffit qu'il y ait une parenthèse nulle pour que tout s'annule. Donc là, ça fonctionne. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.